Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous passez de bonnes vacances et que vous avez la pêche. Bon, aujourd'hui, je ne devais pas faire cette vidéo, je vais être honnête avec vous, je passe du bon temps avec mon fils, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu, je voulais profiter un max avec lui. On a reçu énormément de messages et c'est vrai que la news, elle est très importante. Donc, je tenais à faire cette petite vidéo. Euh, le Bitcoin est en train d'exploser à la hausse, hein. Je ne sais pas si vous avez le graphe, je vais le partager avec vous, mais on voit que le Bitcoin est en train d'exploser à la hausse. Et ce qui est assez incroyable, c'est que par là, d'accord, beaucoup nous disaient c'est foutu, ça va se casser la figure. Je pense que vous avez eu pas mal de gens qui disaient ça y est, c'est vendeur, c'est vendeur, c'est vendeur, c'est vendeur. Donc le Bitcoin vient de gagner 15% en quelques heures et se rapproche des 40 000 dollars. On n'est pas loin des 40 000 dollars. Alors c'est incroyable encore une fois parce que il y a eu un changement très rapide, très vif, très brutal sur le Bitcoin. Alors pourquoi? Il y a trois principales raisons. Première raison, bien évidemment, c'est Elon Musk et Cathie Wood, Dorsey, d'accord? Donc effectivement des poids lourds dans le monde de la tech, dans le monde de l'investissement, qui ont réitéré un avis positif sur le Bitcoin. Deuxièmement, et là c'est la grosse surprise, c'est la possibilité que Amazon accepte le Bitcoin. Alors bien évidemment, on n'en est qu'au stade de la spéculation, mais vous imaginez l'impact que ça pourrait avoir sur les crypto-monnaies. Troisième point important, les vendeurs à découvert. Vous savez, ceux qui jouent la baisse du marché, eh bien, les vendeurs à découvert ont perdu quasiment 900 millions de dollars en un jour. Ça veut dire pas loin de 1 milliard de dollars en un jour. Donc, on a eu de grosses liquidations de positions vendeuses. Donc, on va commencer tout d'abord par Elon Musk et Cathie Wood qui ont eu des propos très positifs à l'égard du Bitcoin. On est bien d'accord. Elon Musk, c'est pas le mec le plus cohérent. C'est un jour, il te dit, voilà, il y a des problèmes d'énergie verte, il y a des problèmes de pollution. Le lendemain, il te dit, non, non, mais c'est très bien et je vais l'utiliser. Donc, c'est très incohérent. Mais c'est ce que j'avais dit cette année. J'avais dit, euh, Elon Musk, aujourd'hui, il a une aura, d'accord? Bill Gates, il peut faire les meilleures choses au monde. On va considérer que c'est le pire salaud au monde. Elon Musk, il peut dire n'importe quelle connerie. On va dire, amen, c'est génial ce qu'il dit, ce mec. Et donc, on voit effectivement qu'il a aujourd'hui une véritable aura. Ça ne va pas durer éternellement, hein, je le sais, parce que je sais qu'effectivement, il y a des phénomènes de mode. Mais aujourd'hui, le mec le plus à la mode dans le monde de la finance et dans le monde, hein, il faut le dire tout court, c'est Elon Musk. Ah, c'est le mec le plus trendy, tout ce que vous voulez. Et donc, quand Elon Musk dit quelque chose, ça a un impact. Et justement, ici, on dit, voilà, on voit que ça, c'était le 21 juillet. L'Ethereum monte, les prix de l'Ethereum augmentent après que Elon Musk ait confirmé le fait qu'il possède cette crypto. Et donc, bien évidemment, voilà l'Ethereum qui est monté de 12% juste avant les commentaires de Elon Musk. Et puis ici, idem, hein, le Bitcoin qui monte fortement. Et parmi ces raisons, bien évidemment, c'est Elon Musk. Vous voyez ici, alors je vais partager l'écran. Donc, vous voyez, donc Elon Musk qui dit, je veux que le Bitcoin réussisse. Je veux que le Bitcoin réussisse. Et il a également expliqué que SpaceX possédait des Bitcoins. Cathie Wood a expliqué qu'effectivement, les boîtes devaient ajouter du Bitcoin à leur bilan, à leur patrimoine. Et Jacques Dorsey a dit que le Bitcoin était résilient. Donc tous ces poids lourds ont eu un avis extrêmement positif sur le Bitcoin. Donc on voit déjà qu'il y a clairement un combat, hein, entre les anti, les pros. Mais les pros aujourd'hui sont très puissants et avec à leur tête Elon Musk. Et avec Elon Musk, ils sont vraiment quasiment voilà, invincibles. Ce qui est intéressant, c'est que Jacques Dorsey a convié Elon Musk suite à ses propos négatifs, hein, parce que Elon Musk avait été quand même très négatif à l'égard du Bitcoin, il avait parlé de pollution et compagnie.
Il avait parlé du fait que il n'allait pas garder ça si ça polluait, parce que c'était incohérent avec la mission de Tesla, qui est finalement de produire des véhicules électriques qui ne polluent pas. Et donc, Jacques Dorsey a demandé, bien évidemment, de créer cet événement, ce meeting. Elon Musk a accepté et on voit l'impact que ce meeting a eu sur le Bitcoin. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et ça pour moi, c'est, je dirais, la grosse nouvelle, c'est ça, c'est le plan d'Amazon. Vous imaginez si Amazon accepte le Bitcoin? Alors, la plus grande boîte de e-commerce américaine, je ne vais pas dire au monde, mais au moins américaine. Et on parle effectivement du fait que, et là je vais partager avec vous, que voilà, ce point il est très important. Ça ne veut rien dire, hein, bien évidemment, mais ça a suffi pour créer finalement voilà, un mouvement de fou sur le Bitcoin. Donc, c'est quoi ce truc? Ici, c'est que Amazon a tout simplement posté un post de chef de produit dans le domaine des monnaies digitales, des devises numériques. Et beaucoup de gens se sont dit, waouh, il y a un truc. Et ça a créé tout simplement de la spéculation autour du Bitcoin. C'est-à-dire que les gens se sont dit, si Amazon recherche quelqu'un, ça veut dire qu'ils vont peut-être accepter. Encore une fois, on n'en sait rien. Peut-être que c'est que du vent. Mais vous voyez, le marché recherche toutes les informations aujourd'hui pour confirmer la hausse du Bitcoin. Et enfin, le troisième point, et c'est ça ce qui permet également d'expliquer la hausse du Bitcoin. Ici, on parle de 700 millions de dollars de Bitcoin short qui ont été liquidés lundi. Mais quand on prend les chiffres de Bitrex, on est plus ici tout en bas, on est plus sur du 1 milliard. Regardez, 940 millions de dollars. D'accord, on est pas loin des 1 milliard de dollars. Et vous voyez, depuis pas mal de temps, on a eu quelques liquidations à la hausse. Ici, c'était 678 millions, 739 millions. Mais depuis le 21 juin, pas grand-chose. C'est-à-dire depuis quasiment un mois, c'était le calme plat. Et puis là, effectivement, beaucoup de vendeurs à découvert ont perdu de l'argent. Alors pourquoi ils ont perdu de l'argent? Rappelez-vous, on a eu effectivement, moi je pense, c'est deux grosses fourchettes, deux gros niveaux, et je vous en ai parlé à plusieurs reprises. 40 000 dollars, 30 000 dollars, d'accord? Et le marché a évolué depuis quasiment 3 mois entre ces deux niveaux, ces fourchettes hautes, fourchettes basses. Et puis, récemment, on a eu la cassure, d'accord? Et qui dit cassure dit peut-être signal de vente. Moi, moi, ça fait partie de ma stratégie, d'accord? Quand on a un gros niveau qui casse, à la hausse ou à la baisse, bien évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se préparer. Jamais qu'il faut vendre. Pourquoi? Parce que tu peux toujours avoir ce que l'on appelle un bear trap, c'est-à-dire que le marché casse le niveau, puis réintègre, parce que justement, tu vas avoir des pièges. Hein. Tout le monde qui vend ici, des vendeurs à découvert, et tous ces vendeurs à découvert ici qui vont racheter leur position. Et pourquoi ils vont racheter leur position? Tout simplement parce qu'ils sont perdants. D'accord? Ils perdent de l'argent. Et donc, la seule manière pour eux de récupérer leur argent, c'est de gagner. Et l'autre raison, c'est un levier excessif. Je l'avais déjà expliqué, je vais vous le réexpliquer très rapidement. Supposons que par exemple, voilà, le marché vaut 100, d'accord? Nous, on estime que le marché va aller à 20, ok? Et que j'ai un effet de levier de 5. Donc 20, ça veut dire quoi? Ça veut dire une baisse de 20%. Donc si effectivement le marché baisse de 20%, fois 5, ça va nous permettre de générer une plus-value de 100%. Maintenant, à l'inverse, si le marché progresse de 20%, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais être obligé de couper ma position, de liquider ma position parce que mon capital a été entamé. Et donc, l'effet de levier permet de comprendre pourquoi certaines personnes laissent des plumes sur les marchés. Donc, c'est quelque chose qu'il faut complètement éviter sur les crypto-monnaies. Jamais d'effet de levier. Jamais.
Et idéalement, et on le voit ici, travailler le marché à la hausse parce que c'est beaucoup plus facile que de le travailler à la baisse. Donc ça, c'est le premier point extrêmement important. Mais ici, je vous ai donné un levier de 5. Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des leviers de 100, de 200, de 300. Ça veut dire qu'il suffit d'une hausse de 1% pour perdre l'intégralité de son capital, ou d'une hausse de 5% pour perdre l'intégralité. Mais quand vous avez une hausse de 13%, avec un levier de 10, voire même de 7, on perd l'intégralité de sa mise. Et c'est ce qui est arrivé, c'est-à-dire qu'effectivement, on a eu beaucoup de gens qui ont perdu tout leur argent. On a une perte de 1 milliard de dollars des vendeurs à découvert, rien que ça. Bon, pour conclure la vidéo, pour moi, le Bitcoin, on est autour de niveaux charnières. D'accord, c'est des niveaux que moi je recherche depuis longtemps, que j'attends, etc. On est autour de niveaux charnières. Vous voyez, on n'est pas là. Donc, on est vraiment autour de niveaux charnières. Est-ce que ça veut dire qu'il faut l'acheter? Encore une fois, pour moi, soit j'ai tendance à me répéter, mais je pense que la répétition, c'est la mère de toute éducation. Et je pense qu'encore une fois, beaucoup de gens, et alors, petit coup de gueule, hein, je pense que beaucoup de gens pensent que la réussite, c'est d'innover en permanence et de faire tout le temps des nouveaux trucs, etc. Alors que la réussite, c'est de faire tout le temps la même chose, mais de le faire de mieux en mieux. Tu prends un trader d'excellence, tu prends un joueur d'échecs, tu prends un athlète, tu prends un entrepreneur, les mecs, ils font que répéter. Mais les gens s'ennuient. Les gens, ils veulent de la nouveauté, ils veulent tout le temps changer. Et c'est pour ça que 99% des gens ne seront jamais successful. C'est aussi bête que ça, c'est aussi simple que ça. Il y a 1% de gens qui sont capables de répéter, 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 alors que la grande majorité va s'emmerder et la grande majorité va vouloir de la nouveauté. Quand tu prends un sportif, croyez-moi, tous les jours, il fait la même chose. Tous les jours, il se réveille tôt, il mange la même chose, il fait les mêmes exercices, les mêmes routines. C'est chiant. C'est chiant. Et tout ça, pourquoi? Pour le voir, si c'est un footballeur, 1 heure et demie, courir derrière un ballon, à la fin de la semaine, une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Si c'est un athlète, il va se préparer pendant des années et des années pour une course olympique. Et pour l'investissement et le trading, c'est exactement la même chose. Et ce qui m'énerve, c'est le nombre d'amateurs qui vous expliquent que ouais, il ne faut pas répéter, il faut à chaque fois. Non, non, non. Ces gars-là resteront des amateurs toute leur vie. Je suis désolé pour eux, mais c'est la vérité. Donc, il y a 3 choses. Tout d'abord, pour moi, la patience. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas cassé le niveau des 40 000 dollars. Donc, bien évidemment, si vous êtes dans une optique trading, ça ne sert à rien de s'exciter. Deuxièmement, si vous êtes dans une optique investissement, regardez toutes mes anciennes vidéos. Je vous ai toujours parlé du DCA, c'est-à-dire qu'on s'en fiche. Ça monte, ça baisse, parce qu'on est dans une perspective long terme. Je ferai une vidéo dessus parce que, encore une fois, il y a des choses très positives, des choses également qui font peur, mais si vous êtes dans une optique investissement, c'est du DCA, c'est-à-dire que tous les mois, tu investis, ça monte, ça baisse, tu t'en fiches. Un autre point extrêmement important, c'est que beaucoup de gens pensent que pour réussir, il faut absolument agir. Je fais partie des gens qui disent qu'il faut agir, mais il faut agir intelligemment. Je m'explique. Beaucoup de gens, en fait, passent à l'action sans avoir de stratégie. J'ai créé ce concept pour la TKL de MBA. C'est quoi? Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit. On est bien d'accord que ce soit en trading, que ce soit dans le business, que ce soit dans la liberté financière, ça commence par le mindset. Même dans la politique, n'importe quel domaine, ça commence par le mindset. La deuxième chose, c'est la stratégie. Donc, ce que j'appelle, moi, le business plan stratégique. Alors, pourquoi la stratégie est importante? Parce que si tu passes à l'action et que tu n'as pas de stratégie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, tu vas faire d'énormes erreurs, tu vas commencer à stresser, tu vas commencer à paniquer, tu vas commencer à te poser des questions. Alors que justement, quand tu es en mode agir, tu ne dois pas te poser de questions, tu ne dois pas paniquer, tu ne dois pas stresser, tu ne dois pas laisser les émotions prendre le dessus. Tu dois juste agir. Et donc, beaucoup de gens consacrent énormément de temps à l'action
oublie complètement le mindset, oublie complètement la stratégie. Vous savez, moi, je suis un entrepreneur, mais je suis également un investisseur. Et avant de passer à l'action, je peux attendre 1 an, 2 ans. Par exemple, là, on est en train de mettre en place une nouvelle stratégie pour la TKL. Croyez-moi, ça ne m'a pas pris 1 semaine. Ça ne m'a pas pris 2 semaines. Ça ne m'a pas pris 1 mois. D'accord? Mais ça m'a pris plusieurs mois. Et je dirais, en plus, cette stratégie, elle a été étoffée, elle a été travaillée, elle a été pensée. C'est quelque chose. Mais est-ce que vous commencez à me comprendre? Mais cette stratégie, une fois qu'elle est mise en place, une fois que je suis sûr de ma stratégie, tu peux agir. Alors bien évidemment, rien ne t'empêche d'agir en parallèle. Mais si tu veux vraiment monter en puissance, il faut tout cartonner et il faut avoir la meilleure stratégie possible. Et donc ça demande du temps. Ça demande du temps. Et je vais conclure avec ça et je fais une petite pub sur TKL FFM. C'est un programme de dingue, on a eu des retours incroyables, je suis super content. C'est un programme de 193 heures sur les principaux piliers de la liberté financière pour un prix qui est juste exceptionnel. Il faut vraiment en profiter, les amis. Tant il est encore temps, mais c'est vraiment énorme. Le lien, c'est tami.net/FFM. Pourquoi j'en parle? Il y a 193 heures, d'accord? Et tu vas avoir des gens qui vont te dire, ouais, Tami, c'est beaucoup trop pour moi. Il y a des formations de 8 heures qui t'expliquent comment devenir rentier en bourse. Ok, super. Ça existe, je vous rassure, ça existe. Ouais, des formations de 10 heures, comment devenir un entrepreneur à succès. Ouais, ta formation, c'est trop. Et en fait, c'est un podcast que j'ai créé hier pour le groupe TKL Elite. Et je leur ai dit la chose suivante. Parmi vous, il y a des médecins, il y a des cardiologues, il y a des experts comptables, il y a des chefs d'entreprise, etc. Un cardiologue qui fait 8 heures de formation, d'accord? Et le mec, il vient, il t'opère et il te dit, voilà, j'ai suivi une formation en ligne de 8 heures, elle est géniale, et je sais comment t'opérer. Est-ce que vous allez fuir et dire, c'est qui ce mec? Ou est-ce que vous allez dire, ouais, je lui fais confiance, ouais, 8 heures, ça suffit. Eh bien, le problème aujourd'hui, c'est ça, c'est que il y a une connerie humaine. La connerie humaine, c'est quoi? C'est le rêve, d'accord? Les gens veulent rêver et les gens sont cupides. Ils veulent devenir riches rapidement. Et donc, quand tu veux devenir riche rapidement, qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de raccourcis, d'accord? C'est-à-dire que tu as besoin de trucs rapides. Je veux des résultats rapidement. Je veux perdre 15 kilos en 1 semaine. Je veux faire ceci en 1 semaine. On est d'accord? Et en fait, les gens, ils ont un temps court. Ils visent le court terme et ils oublient que la réussite, c'est du travail, c'est de la persévérance, c'est des sacrifices et c'est également des probas. Tu peux travailler dur, tu peux faire des efforts et ne pas réussir. Et ne pas réussir. Là, on est en plein Jeux Olympiques. Il y a pas mal de joueurs qui sont entraînés pendant des années et des années qui ne vont jamais réussir. Maintenant, et ma réflexion, elle est la suivante. Je suis très content de la TKL, je suis très content de l'évolution, mais il y a un truc, il y a un étudiant qui m'a dit, Tami, je te fais entièrement confiance. Et je lui ai dit, et je lui ai répondu, ne me fais pas confiance. Pourquoi? Parce que si tu me fais confiance, ça veut dire que tu es dépendant de moi. Et ce n'est pas ce que je veux. Le but, c'est que tu sois autonome. Et pour moi, si la formation, elle est aussi solide, et TKL LFA, c'est beaucoup plus, c'est 350 heures, communauté et compagnie. Ça va bientôt ouvrir TKL LFA. Be ready, ça va être le programme le plus incroyable qu'on a jamais créé depuis le lancement de la TKL. Il faut être autonome. Et en fait, tu ne peux pas devenir un expert si tu ne te formes pas. Mais la formation ne suffit pas. Il y a beaucoup de gens qui font HEC. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui veulent devenir entrepreneurs. Et il y a beaucoup de gens qui se disent, waouh, HEC c'est super, Polytechnique c'est super. Ben, je connais pas mal de gens qui ont fait HEC, qui ont fait Polytechnique, qui ont tout paumé, qui ont été des échecs en termes de business. Il valait mieux qu'ils bossent dans des boîtes.
Il fallait pas qu'ils soient entrepreneurs. Sauf qu'ils se sont formés. Est-ce que la formation était inutile? Non, parce que la formation, c'est le début. C'est comme si, par exemple, tu me dis, Tammy, je veux devenir un athlète de haut niveau. Bah, forme-toi. Est-ce que la formation va t'assurer le fait de devenir un athlète de haut niveau? Non. Mais sans formation, tu n'as aucune chance. Et c'est comme ça que vous devriez voir la formation. C'est un investissement en vous, c'est un investissement à long terme. Et c'est un investissement qui vaut vraiment le coup. Mais bien évidemment, c'est d'abord et avant tout votre travail. Et comme je le dis à mes étudiants, moi, mon but, c'est pas de vous dire c'est grâce à moi que vous avez réussi. C'est faux. J'ai suivi plein de programmes de formation qui sont géniaux, qui m'ont apporté attention, qui m'ont apporté des déclics, une ouverture d'esprit, qui m'ont permis de voir des choses que je ne voyais pas, qui m'ont permis de percevoir des choses que je ne percevais pas. Mais au final, c'est moi qui ai bossé. C'est-à-dire la formation, elle est géniale, mais si elle reste dans un coin, si tu ne fais rien, tu ne réussiras jamais. Vous savez, il y a plein de bouquins qui se vendent chaque année. Et je pense que les chiffres sont juste incroyables, mais il y a 5% de gens qui arrivent à finir un bouquin. C'est-à-dire 95% qui ne vont jamais jusqu'au bout du bouquin. Pourquoi? Est-ce que le bouquin n'est pas bon? Est-ce que... Non, souvent, les gens, ils font pas l'effort. Et donc, c'est là où moi, mon but, c'est quoi? C'est de faire monter les stats et d'essayer d'apporter un max de valeur, d'où la solidité de la formation. Voilà les amis, la prochaine vidéo, elle portera, je pense également sur le Bitcoin. Il y a un truc hyper intéressant que j'ai trouvé, donc je pourrais vous en parler. Dites-moi, qu'est-ce que vous voudriez comme thème? Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager. Ciao, ciao, ciao!